Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les notes de frais. Donc, la première chose à faire, en fait, c'est d'aller dans Applications. Ici, vous allez retrouver une application gratuite qui s'appelle Notes de frais. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est l'activer. Une fois que le module il est activé, vous allez dans Trésorerie et ensuite dans Notes de frais. Dans Notes de frais, en fait, vous avez la liste de vos différentes notes de frais. Donc, vous avez la référence, la date, le demandeur, la catégorie, le montant réclamé, le montant approuvé, la note, le compte client associé. Si vous avez fait une note de frais, par exemple un déjeuner avec un client, vous pouvez associer le client. Vous avez le statut. Vous pouvez également afficher l'approbateur, par exemple. Très bien. Donc la première chose à faire, justement en parlant d'approbateur, c'est d'aller dans Réglages. Vous avez Note de frais. Et ici, vous avez deux choses à configurer. La première, c'est tout simplement la référence. Donc la première note de frais, ça va être NF avec l'année, le mois et la référence 001. Donc ça, c'est comme toutes les autres références de Manageo. Vous pouvez paramétrer ça pour dire, par exemple, on a déjà fait 20 notes de frais cette année, donc on va reprendre à 21. Donc la prochaine note de frais, ça sera NF-2020-08 le mois 021. La deuxième chose à paramétrer, justement, c'est les approbateurs. Dans votre compte manager, vous avez plusieurs utilisateurs. Donc, en fait, vous devez sélectionner lesquels ont le droit d'approuver des notes de frais. Donc, dans notre cas, nous, je vais dire, il n'y a que moi qui a le droit d'approuver les notes de frais, que ce soit les miennes ou celles de mes collaborateurs. Et j'enregistre. Donc, je retourne dans Trésorerie, notes de frais. Je vais créer ma première note de frais et je vais dire OK. Le demandeur, par défaut, c'est moi, c'est parce que c'est moi qui crée la note de frais et je vais dire, ou alors je vais dire, ma collaboratrice, elle est partie faire un déjeuner avec le client 1. Donc, catégorie, c'était restauration. Et je vais dire que le montant, c'était par exemple 350 dirhams. J'ai pas de justificatif, donc j'ai pas de TVA et en note, je vais mettre déjeuner client, par exemple. Et la date, en fait, c'est la date où a eu lieu la dépense. Donc, par exemple, peut-être que moi, je le saisis aujourd'hui, mais en fait, ça a eu lieu hier. Donc là, j'enregistre une première note de frais. Je peux en créer une deuxième. Et là, en fait, chaque collaborateur peut venir et créer ses propres notes de frais. Par exemple, quelqu'un, Sophia, peut venir et créer directement, dire voilà, je suis allé en rendez-vous avec le client 1 et j'ai payé transport. Là, je vais mettre taxi. Catégorie, je vais mettre transport. Voilà, et là on va mettre, on n'a pas une catégorie qui s'appelle déplacement, mais on pourrait la créer, déplacement étranger, déplacement de mission de réception, voilà. Et le montant, je vais mettre 50 dirhams, par exemple, elle a pris le train et tout ça, je récupère rien du tout de taxes, etc. Et j'enregistre. Donc là j'ai deux notes de frais, je peux sélectionner les colonnes que je veux afficher, donc moi j'ai pas besoin vraiment de l'approbateur puisque c'est moi-même, je n'ai pas besoin de voir qui c'est l'approbateur. J'ai besoin de savoir quel a été le montant réclamé, donc 50 et 350 dirhams. Et maintenant, je peux consulter les notes de frais en vue de faire un remboursement pour mes collaborateurs. Ces statuts-là ne sont visibles que pour les approbateurs. Donc les autres n'ont pas la possibilité de modifier quoi que ce soit au niveau des statuts. Donc par exemple, le demandeur de cette note de frais peut venir et modifier par exemple. Il peut venir et dire que finalement c'était 400. À chaque fois qu'il modifie en fait, la note de frais revient à soumise. Consulter. Qu'est-ce qui se passe? On a la référence, le compte client, la date d'opération, la catégorie, le montant réclamé et le montant approuvé. Donc là, moi, autant qu'approbateur, je peux dire en fait c'est 50 dirhams. Nous, on s'est mis d'accord sur 25 dirhams par déplacement. Donc je vais dire, moi, je te rembourse que 25 dirhams. Donc là, j'ai modifié le montant approuvé et je clique sur approuver. Très bien. Donc là, vous avez l'historique des statuts. Vous pouvez envoyer des commentaires à vos collaborateurs. Par exemple, vous pouvez dire, je peux lui dire, je peux lui expliquer justement la raison de lui dire, comme convenu, le remboursement des déplacements est à 25 dirhams. Donc là, je peux envoyer, hop, elle va recevoir la note. Ce qui va se passer aussi en fait, c'est que vous allez recevoir des emails. À chaque fois que quelqu'un soumet une note de frais, les approbateurs reçoivent un email. Donc pour ne pas encombrer les messageries, si la note de frais vous appartient, par exemple dans ce cas-là, Sophia a fait la demande et moi je suis l'approbateur.
Donc je ne vais pas recevoir le fait que moi j'ai approuvé, mais elle va recevoir le fait que j'ai approuvé. À chaque fois qu'il y a un changement de statut, la personne qui a soumis ne reçoit pas le fait qu'elle a soumis, mais l'approbateur va soumettre. Une fois qu'il va valider, qu'il va approuver, le demandeur va recevoir une notification. C'est plus simple comme ça et ça évite justement que si vous avez 100 notes de frais à valider, vous n'allez pas recevoir 100 mails, ça va encombrer votre messagerie pour rien. Donc voilà, vous avez la possibilité de laisser des commentaires, on a vu. Vous avez également la possibilité d'uploader les justificatifs. Par exemple, on a le justificatif pour une note de frais, un ticket de resto, quelque chose comme ça. Vous pouvez l'uploader directement dans la note de frais pour que l'approbateur ait tous les éléments à portée de main. Très bien. Une fois que la note elle est approuvée, bah, peut-être que dans votre processus, il y a une tierce personne qui va venir, par exemple la responsable administrative ou le responsable RH ou peu importe. Peut-être qu'il y a une autre personne qui va venir et qui va tout simplement faire le remboursement. Elle doit filtrer toutes les notes approuvées et en fait faire les remboursements pour les collaborateurs. Donc tout ce qu'elle a à faire, c'est cliquer sur rembourser et dire OK, bah, le prestataire, bah, c'est le collaborateur. Par exemple là, vous allez créer vos collaborateurs comme fournisseurs, comme c'est le cas pour les salaires. Donc, par exemple, ici, vous dites Karim Ben Moussa. Et ici, vous dites, bah, alors Karim, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris 25 dirhams, le taux, le compte. Donc, le compte caisse, il a été réglé par la caisse, le mode de paiement, espèce. Pas de référence et note, c'est taxi. Et là, je clique. Donc là, cette note, elle est passée à rembourser. Ici, vous avez le statut qui a été modifié, donc il y a l'historique. Et si vous allez dans la trésor, vous allez voir que le 18 août, bah, on a effectivement une dépense catégorie déplacement mission réception d'un montant de 25 dirhams. Donc revenons sur nos notes de frais, on va supprimer le filtre. Et en fait, ici, vous avez même la possibilité d'imprimer les notes de frais. Donc vous avez une fiche que vous pouvez imprimer pour votre comptabilité. Donc faire signer le demandeur, faire signer l'approbateur, etc. Avec les notes, avec le montant, le demandeur, l'approbateur, etc. Et vous avez également le statut avec remboursé, approuvé et ainsi de suite. Donc voilà tout pour ce module gestion de notes de frais. Je vous invite à le tester et à l'utiliser. Il vous permettra de faire un suivi plus simple des dépenses de vos collaborateurs, tout ce qui est notes de frais, et ainsi de mettre en place un processus d'approbation et de remboursement des notes de frais justement. Merci et à bientôt dans une prochaine vidéo.